Il y a des expériences où qu'est-ce qu'un homme va te dire? Acclamez le Seigneur pour sa vie. Si vous voyez quelqu'un ici, dans cette maison-là, faites attention. C'est des gens qui ont des parcours. Et il n'y a que le Saint-Esprit. Et il faut être courageux par l'Esprit Saint pour affronter ce qui est derrière. Il faut leur parler. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Grâce à Dieu ce soir. Parce qu'il s'est souvenu. Parce qu'il s'est souvenu de moi. Je lui ai promis que s'il me délivrait, que je vais dévoiler le diable dans le monde entier. Et c'est ce que je vais faire. Acclame le roi des rois. Tu dois bien ouvrir tes oreilles. Avant de commencer, je veux te dire quelque chose ce soir. Tu dois savoir que avant que cette vérité qui doit t'affranchisse réellement, il faut que le mensonge, les alliances du mensonge soient totalement exterminées. Et là, tu pourras vivre l'affranchissement du Saint-Esprit. Je suis Sylvie Major Omoyele. Major Omoyele. Voilà. Moi, je suis Nago. Et je suis née dans une famille indigène totalement. Chez nous là-bas, il n'y a pas à faire de tu vas à l'église. Même si tu vas à l'église, il y a toujours quelque chose à faire en famille. Dès mon bas âge, Lucifer m'avait localisé. Et j'étais toute petite, en classe de CP. Et un matin, je devais aller à l'école. Et je ne me suis pas vite réveillée. Et ma maman m'a frappé dans le dos. Et quand je suis arrivée à l'école, je m'étais évanouie. Tout a commencé par là. J'ai fait des années, je ne pouvais plus marcher. Mon papa et ma maman m'amenaient partout. Les nuits, on devait me laver dans des carrefours. Tout simplement parce qu'ils voulaient que je me relève et que je remarche. Mais après quelques années que j'ai commencé à marcher, en 90, ma maman a été paralysée. Donc elle était enceinte et en même temps paralysée. Donc je suis restée avec mes frères. Mon papa a tout vendu. Ma maman a fait plus de 3 ans au CNH. Quand elle a accouché, mon papa avait honte de rester au Bénin. Donc il a fui, nous a laissés, et ma maman et les bébés. Donc j'étais devenue le papa, la maman de tout le monde à la maison.
J'ai cherché la solution. Je courais partout pour nourrir ma maman et mes frères et sœurs. Parce que ma maman ne pouvait pas marcher. Ma maman ne pouvait pas marcher. J'étais la seule qui devait garder les jumeaux bébés et mes autres frères restants. Au moment où ma maman a commencé à marcher, ma grand-mère était venue chercher les bébés et une de mes sœurs. Donc j'étais restée avec mon petit frère chez ma mère. Et puis mon oncle paternel s'est levé maintenant pour dire que chez nous les nagos, une femme ne peut pas prendre la place d'un homme. Que notre ne peut pas nous garder. Et il est venu ramasser. Et c'est que commença tout ce que je peux vous dire. Étant chez l'oncle, on devait frapper tous les jours. On devait te frapper tous les jours. Si ce que tu n'as pas fait. En classe de 5e, oui, en classe de 5e, on était allé à la fête des vacances. Et puis, il sonnait 20h. Alors que tu ne peux pas rentrer chez mon oncle à 19h30. J'avais peur de ce que mon oncle va me frapper. Et j'ai fui. Donc je me suis retrouvée dans la rue à Cotonou. Je dormais devant les boutiques. Il y a des jours quand tu dors devant la boutique de quelqu'un. Amen. Avant qu'elle en arrive là, il y a une expérience très importante. Parce qu'elle a des grands-parents qui sont féticheurs. Maintenant, il y a des expériences qu'elle va vivre là-bas. Parce qu'il s'agit d'une expérience spirituelle. Et ce qu'elle va vivre avec ses grands-parents, où tous les jours on doit égorger des poulets du matin jusqu'au soir, va créer de la rébellion dans l'enfant. Et c'est cette rébellion qui va créer de l'autonomie. Pour que cet enfant doit se battre de lui-même pour devenir elle-même. Acclamez le Saint-Esprit. Oui, je vais en venir. Ça a commencé chez mon oncle. Je me suis retrouvée à la rue à Cotonou ici. J'ai fait plus de 8 mois dans la rue. Et tu avais quel âge à l'époque? Je n'avais que 15 ans, oui, 15 ans. Vous voyez ça? Oui, je n'avais que 15 ans. Et je dormais à l'Étoile Rouge. Parce que quand tu dors devant la boutique de quelqu'un, on doit te frapper le lendemain matin. Donc, je dormais à l'Étoile Rouge. Toi qui te plais là où tu es. J'ai même changé mon nom. Et je m'appelais Chantal en ce temps-là. Pour que mes parents ne me reconnaissent pas, je m'étais coiffée. Et la nuit, je me promène. J'ai été violée plusieurs fois. Et mes parents, ils me cherchaient tous les jours. Un jour, mon grand-père et mon papa
Ils sont allés faire quelque chose pour me ramener à la maison. Et je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée, je n'étais plus la petite fille qui avait quitté la maison. J'étais un petit diable. Parce que mon oncle ne voulait plus me garder. Donc ma grand-mère m'a pris chez elle. Ma grand-mère m'a pris avec elle. Malgré tout ce qu'on faisait, mon grand-père est un féticheur. Et tout le monde le connaît, sa poubelle. Si je dis son nom, ceux-là qui connaissent poubelle le connaissent très bien. Chez nous à la maison, on peut tuer plus de 100 poulets par jour. On a tellement mangé de poulet que même jusqu'aujourd'hui, moi, quand je sens le poulet, ça me fait quelque chose. Je n'ai pas envie de manger. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. La grand-mère de ma maman aussi est féticheuse. Et pour elle, elle voulait que moi, je sois celle à qui elle va donner le fétiche avant sa mort. Mais mes parents et ma maman m'a enlevé. J'ai vécu tout. Personne ne pouvait me parler dans ma famille. Personne. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que je ne vais pas t'écouter. Mes parents, je peux venir chez toi. Mais avant que tu ne me vois, peut-être c'est dans 10 ans, 5 ans. J'allais partout. Je n'avais peur de rien. Je faisais la pagaille. S'il faut faire la bagarre, j'étais dedans. S'il faut se balader chez les hommes, j'étais dedans. J'avais, à un moment donné, j'avais plus de 7 copains même. J'avais des copains partout, un peu partout. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. Et tu ne peux jamais m'attraper. Non, parce que je vais te mettre à l'aise. L'autre ne peut pas savoir que j'ai un autre. Et je cherchais la solution. On m'a parlé de renouveau charismatique. Ils ont prié fatigué. Je suis rentrée maintenant dans l'église céleste à cause de la musique. Là, c'est encore autre chose. Parce que j'ai vécu les atrocités. Parce qu'en ce temps, je cherchais quelque chose. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui il y a un esprit qui opère. Et elle veut à tout prix se débarrasser de ceux qui la suivent partout. Et qui la poussent à développer des caractères, des attitudes qu'elle-même ne maîtrise pas. Un jour, j'ai rencontré un Camerounais. C'est lui qui m'a mené dans l'histoire de masturbation. Parce que lui, ça veut dire que la masturbation, ça veut dire que l'homme trouve le plaisir par lui-même. Oui. Parce que lui, il ne veut pas coucher avec toi. Mais il va te mettre debout et tu vas te masturber devant lui. Et c'est ça qui fait son plaisir à lui. C'est pourquoi je prie les parents
Surveillez vos enfants. Priez pour vos enfants. Parce que toutes ces choses que je vous dis, mes parents n'étaient jamais au courant de ces choses-là. Je pouvais me masturber plus de 10 fois par jour. Il suffit que je sois seule. Dans la douche, partout. Je peux coucher avec 1000 hommes par jour, mais je ne suis jamais satisfaite. Avant, il faut que je me masturbe d'abord avant de me retrouver. Je ne sais pas si vous voyez la pression que l'esprit produit dans la vie de l'enfant. L'esprit doit se nourrir du vice. Donc l'esprit doit la pousser à faire tout ce qui est contre nature. Elle veut arrêter la masturbation, elle ne peut pas. Elle veut arrêter la prostitution, elle ne peut pas parce que l'esprit l'oppresse. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. Après l'église céleste, je m'étais converti en islam. Oui, j'ai fait l'islam. On m'appelait Khadijatou. Hey, acclamez le Seigneur pour la vérité. Je t'ai dit que si tu vois quelqu'un ici, il faut faire attention. Nous ne sommes pas une religion ou une distraction, mais nous sommes une conviction. C'est le dernier arrêt. Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi je m'étais converti en islam? Après tout temps de désordre, j'ai rencontré un homme sénégalais quand j'étais dans l'église céleste. Et il a dit qu'il voulait m'épouser. Dans le jour du mariage, on m'avait dit que je devais me convertir en islam d'abord. J'ai accepté. On m'appelait Khadijatou. Quand vous arrivez à Sikekodji, les gens ne me connaissent pas à Sikekodji comme Sylvie, ils me connaissent étant Khadijatou. Oui, tout le monde me connaît dans Sikekodji. Oui, j'étais Khadijatou. Et j'ai parcouru les imams. Parce que je cherchais toujours la libération. J'avais soif de la libération. Parce que étant mariée avec cet homme, tout ce qui me faisait, ça m'énerve. Il m'énervait. Je peux me réveiller ce matin, je suis bien à midi. Toi qui te fâches là-dessus, est-ce que tu connais la colère? Je pouvais me fâcher, casser tout dans la maison avant qu'il n'arrive. Et quand il arrive, c'est moi je fais encore la victime. Oui, c'est moi je fais la victime. Et il devait me supplier en m'achetant tout. Mais je n'étais pas satisfaite. J'ai ramassé mes bagages de chez lui. Les imams venaient seulement pour arranger le mariage. Quand ils encore. J'étais mariée avec lui, mais j'avais d'autres copains dehors. Oui, quand il va au boulot, je prends mon fils et je vais chez le copain. On va rester dans les hôtels. Je regarde à l'heure où il doit rentrer et je rentre à la maison. Pourquoi te dis toutes ces choses? Et que la vérité que tu as eue là, cette vérité dans laquelle tu es là, il faut t'accrocher à cette vérité. Parce que cette vérité là m'a franchi moi. Qui pouvait m'enlever de l'alcool?
Qui pouvait m'enlever le whisky au coca? Qui pouvait m'empêcher d'aller en boîte de nuit? Qui pouvait m'empêcher de porter des petits trucs pour me promener dans Cotonou? Il n'y en a pas. Je connais toutes les boîtes de nuit de Cotonou. J'ai fumé. Je me masturbais. Même si je voyais mes parents, je m'en fous. Quand mes parents me parlaient, je leur disais, il faut garder votre commentaire pour vous-même. Parce qu'ils étaient remplis de jugement, de condamnation. Ils ne voulaient pas savoir ce qui était derrière cette petite fille. Mais au fond de moi, quand je rentre, je pleurais. J'avais du mal à me regarder dans le miroir. Mais Lucifer ne s'est pas arrêté là. J'ai connu beaucoup d'églises. Il y a une église, j'étais interprète. Mais je dis comme ça, là, je peux aller en boîte, je reviens pour interpréter. Acclamez le Seigneur pour la vérité. Oui, je buvais correctement. Et quand je venais le dimanche, on me donne le micro, j'interprète. Il y a l'église, c'est un homme qui va m'attendre dehors pour me prendre et c'est parti. J'ai fini au Bénin et je suis parti au Burkina. Au Burkina, j'ai découvert encore une autre vie dans la vie. Oui. C'est-à-dire que Lucifer a amené maintenant une autre dimension. Oui. Parce qu'il doit la détruire. Oui. Parce qu'au Burkina, les bars s'animent du lundi au lundi. Voilà ce que moi j'aime. Et parce que j'ai la taille, ce n'est plus maintenant que j'ai grossi. Il n'y a pas cet homme. Il est avec eux. Il me donnait l'argent. Moi-même, je travaillais l'argent. Mais quand je gagne tout ça là, c'est pour rassembler mes amis filles. Et on se retrouve dans les bars VIP. On pouvait boire toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Et pour rentrer, même des fois, on rentrait, on vomissait partout. Le diable était content. Le diable était content. Mais j'avais étudié la Bible. Mais parce que ces gens-là n'ont pas pu me délivrer de cet esprit. J'ai été partout pour chercher la solution. Nigeria. Tous les grands pasteurs du Nigeria, j'ai été chez eux. Il n'y a pas un qui va nier qu'il ne m'a pas connu. Ils vont me verser l'huile. Ils vont me faire les prières. On peut faire 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Mais l'esprit n'était pas parti. Mais en 2011, que j'ai rencontré cet homme dans une cafétéria. Hey! Je ne le dis pas pour lui faire plaisir. Mais je vous dis la vérité. Parce que j'ai une histoire. Et si je dois vous raconter toute l'histoire, nous ne pouvons pas quitter ici. Maintenant, lorsque tu vois les gens devant, tu es là à chuchoter. Tu es là à juger. Mais tu ne penses même pas à ta propre vie. Regarde cette petite fille-là qui était déjà perdue. Je l'ai rencontrée en 2011. J'étais dans une église. J'avais des situations. Quel est cet homme de Dieu là
Je mets à défi tous les hommes de Dieu à Cotonou ici. Je n'ai pas trouvé un. Parce que quand ils commencent la prière avec moi, à un moment donné, ils vont me chasser pour me dire que je suis la sorcière de l'église. Il y a d'autres qui vont prendre le micro devant des milliers de personnes pour dire que vous la voyez. Elle a péché. Hein? Ne l'approchez pas. Elle est sous punition. C'est la sorcière de l'église. C'est ça. Et c'est les paniers maintenant qui viennent pour m'encourager, pour me dire que le Dieu est avec toi. Mais en 2011, tout a changé cette nuit. Je l'ai rencontré dans une cafette. Étant dans le zèle de ce que j'appelais parole de Dieu, je me suis approché de lui et je lui disais, papa, tu sais que Dieu t'aime. Moi, je vais te dire que Dieu t'aime. Et Jésus-Christ veut que tu viennes lui. Le vieux père là me regardait seulement. Acclamez le Seigneur pour la vérité. Hey! En 2023, tu vas commencer à vivre les choses 2023 en 2022. Amen. C'est que tu vas écouter les jeudis. Tu n'as jamais écouté ça quelque part. Donc on te donne déjà l'avant-goût de ce qui va se passer les jeudis. Il me regardait. Et après il me dit, ma fille, assieds-toi, je vais te parler. Il a commencé à me parler de ma vie. En son temps, il pouvait venir chez moi. Parce que j'étais secrétaire dans une église. Et il pouvait m'exhorter de 10h jusqu'à 15h. Oui. Amen. Nous étions à l'époque à Mec 0. Oui. Donc je n'avais pas d'église. J'avais des personnes que je suivais. Et quand ils me demandaient où se trouve ton église, je leur disais que mais nous sommes l'église. Et je leur parlais de la vision que Dieu me donne à venir libérer cette nation. J'utilisais toutes les circonstances. Vous voyez, dans ce cafétéria-là, je ne peux pas vous dire le nombre d'âmes que j'ai gagnées. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. La sœur Sylvie. Je ne vais pas trop discourir, mais je vais vous dire les essentiels. Après toutes ces choses-là, le diable était toujours derrière moi. Et il y a eu une petite situation. Pourtant, il m'a prévenu. Hein? Il m'a prévenu. Parce que j'avais une situation là où je travaillais. Et j'étais allé le voir pour lui dire que moi je ne veux plus travailler avec eux. Et il y a une petite situation, ils m'ont demandé demande d'explication. Et j'étais allé voir papa, j'ai dit papa, moi je ne donne pas de demande d'explication. Parce qu'en réalité c'est eux qui étaient fautifs envers moi. Mais lui m'a dit quelque chose de jour là. Il me dit va leur demander pardon. Il faut arrêter ton histoire là. Comment je vais demander pardon à quelqu'un qui m'a fait mal? Comment quelqu'un prend mon nom pour aller prendre
l'argent, il ne me donne pas l'argent, tu me dis d'aller lui demander pardon. Il dit tu dois lui demander pardon. Le jour où je suis allé demander pardon, il faut voir, il y avait mon patron, c'est un homme de Dieu, il était assis, sa femme, il y avait les membres du comité de l'église. Eux tous étaient en train de pleurer parce qu'ils ne savaient pas d'où me venait cette sagesse. Et ça m'a marqué. Mais le diable, qui ne voulait pas que je fasse long chemin avec lui, par sa ruse, parce que je voulais épouser un homme, lui m'a dit que cet homme n'est pas solide pour t'épouser. Alors que le mariage était à 1 mois. Et je me suis fâché pour dire comment se fait-il qu'un bon père doit accepter que sa fille se marie? Mais il m'a parlé jour pour jour, une semaine, l'homme a désisté. Vous savez ce que l'homme a fait? Il est allé dévierger une petite fille de sa tutrice. Et dès que la situation est arrivée, au lieu que je me concentre, que je pose des questions au Saint-Esprit ou bien que je revienne vers lui, Lucifer m'a rendu ministère que c'est lui le sorcier qui a chassé l'homme. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. Et je me suis fâché. J'ai dit, je me suis abstenu pendant 3 ans, maintenant je dois me marier. Et comme le mariage n'a pas lieu, maintenant je vais donner mon corps. Je vais faire ce qu'on m'a dit de ne pas faire, là, je vais faire. La première fois où je suis allé faire, j'étais tombée enceinte. Mon ancien pasteur m'a chassé de l'église. Tous les pasteurs, j'étais allé chez les féticheurs, j'étais allé chez tout le monde pour apporter cet enfant. Oui. J'ai été chez les célestes. Ils m'ont donné 1,5 litre d'eau. Ils ont dit quand je vais boire l'eau là, que la grossesse va descendre. J'ai bu l'eau, grossesse n'est pas descendue. Je suis allé voir les docteurs. Ils m'ont chassé. Je suis allé chez un autre pasteur. Lui m'a dit, si je fais jeûne 3 jours secs, sans boire, sans manger, que la grossesse va partir. J'ai jeûné 3 jours. Je me suis enfermée dans la chambre. La grossesse n'est pas partie. J'ai tourné partout. Tout le monde m'a tourné le dos. Et j'étais revenu chez le sorcier. Hey! Si tu as le vrai, tu as le vrai. Parce qu'il y a le faux et il y a le vrai. Et l'arbre, ne l'oubliez jamais, c'est la qualité de son fruit. Acclamez le Saint-Esprit pour l'esprit de vérité. Je suis venu le voir. Je l'ai dit le jour là, on s'est rencontrés devant l'église Sagesse, étoile de sagesse à Kokotomé. À 22h. Et je lui ai dit, papa, je suis enceinte. Est-ce que toi-même tu vas me chasser? Il dit, ma fille, assieds-toi. Qui suis-je pour te chasser? Si je savais que ça allait arriver, j'allais te mettre sous contraceptive. Mais le mal est déjà fait. Ce qu'on va faire, on va prier pour que tu accouches. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça c'est quel genre d'homme? Quelqu'un qui ne t'a pas écouté.
qui est parti faire son désordre, qui revient et que tu acceptes encore la personne. Et ce jour-là, il m'a encore donné l'argent pour manger ce jour-là. Je ne peux pas compter le nombre de fois il m'a donné fonds de commerce. Il est là. C'est aujourd'hui, je vais lui dire, papa, quand tu me donnais les fonds de commerce là, je prenais cet argent pour aller à Zongo. Il y a un Ivoirien à Zongo qui fait des spaghettis mouillés. Hey! Amen. Il y a témoignage dans témoignage. Oui, c'est là-bas j'allais avec l'argent. Je commande spaghettis mouillés. Je mange spaghetti là, 2 plats, 3 plats, 4 plats. Peut-être il m'a donné 30 000. Quand je finis de manger, je vois que l'argent reste 5 000. J'ai payé parfum une douzaine, 3 000. Je vais vendre. Je vends, en même temps je bouffe. J'achète yaourt, j'achète tout. Je mange seulement. Amen, tu as levé la main, quelqu'un sera délivré ce soir. Seigneur Jésus de Nazareth, délivre mon esprit. Délivre mon âme. La pagaille doit me quitter à l'instant même. Au nom puissant de Nazareth. L'esprit qui empêche l'entrepreneuriat prend ses bagages et libère ma vie. Au nom puissant de Nazareth. L'esprit qui attend, dès que j'ai de l'argent, c'est des futilités. À partir d'aujourd'hui, quand je reçois de l'argent, l'argent est oncionné et cet argent, je le multiplierai et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus. L'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté, l'esprit de pagaille, je divorce avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Ce que je dis, l'histoire. Et si le Saint-Esprit n'avait pas appelé, il ne pouvait pas me délivrer. Il ne peut pas. Oui, j'ai fait des... J'ai dit, je finis l'argent, je reviens encore le voir pour lui dire que... Papa, l'argent est fini. Je n'ai pas le transport, je n'ai pas mangé. Il va encore mettre la main dans la poche. Il va me donner. Et je prends. Je vais bouffer. Durant toute ma grossesse, même celui-là qui m'a enceinté, il a rejeté la grossesse. Parce que l'ancien homme de Dieu, je ne le critique pas, mais je suis en train de donner, je suis en train de vous expliquer un peu ce que j'ai vécu. Il a appelé l'homme. Il a appelé sa maman. Parce qu'on était tous dans la même église. Et il a dit que l'enfant que moi je porte là, que ce n'est pas son enfant. Et qu'ils vont voir que si je vais accoucher, que je vais mourir avec la grossesse. Que lui met son notion en jeu. Que je vais mourir parce que j'ai péché. Et tout le monde était contre moi. Mais la seule personne qui était avec moi, qui priait pour moi, c'est toujours le même Théophile. Vous voyez? Amen. Pour sauver une âme, c'est un investissement. Il faut payer un prix.
à prier, à vouloir que la personne devienne quelque chose pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Maintenant, imaginez-vous un seul instant que monsieur a vu une jeune fille. Au lieu de bâtir sa vie, maintenant il va chercher sa faiblesse. Il commence à coucher avec elle. Est-ce qu'il y aura quelque chose? Rien. Je ne vais pas profiter de sa faiblesse. Comme elle ne sait pas là où aller, comme elle ne sait pas quoi faire, maintenant je laisse le rôle de berger qui doit bâtir sa vie. Maintenant je rentre dans l'immoralité. Quand tu as ton enfant, s'il a chié sur ton pied, tu ne vas pas couper ton pied. Tu vas nettoyer. Et j'avais toujours espoir. Parce que je voyais le don de Dieu en elle. Amen. Je voyais le don de Dieu en elle. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je lui ai expliqué cela. Que Dieu m'a amené pour bâtir des vies. Amener des gens de nulle part. Des gens qu'on a rejetés. Des gens qu'on a chassés. Des gens dont les parents ne savent même pas où ils sont. Je dois être patient. Et tu vas écouter tout genre de choses. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas affronter l'esprit qui est derrière. Parce que l'esprit ne veut pas que la vie de la personne ait un sens. C'est pourquoi chaque fois je te dis, prie pour ton berger, prie pour sa famille. Parce que chaque jour c'est des défis. Ce n'est pas une seule personne. Ils sont nombreux. Parce qu'il faut les enlever quelque part. Aujourd'hui, les parents peuvent être contents d'elle. Il y a des situations dans la famille, on doit l'appeler. Oui, on doit l'appeler. Elle peut les assister financièrement. Parce que Dieu amène sa vie quelque part. Maintenant, qui va payer ce prix? Tout le monde veut être berger. Tout le monde veut être pasteur, apôtre, ceci. Avoir la renommée, la réputation. Notre réputation, c'est d'enlever les gens de l'esclavage du péché. Et faire d'eux des hommes et des femmes fidèles. Des hommes à l'image de Dieu. Et les gens peuvent te prendre comme un fou. Comme un insensé. Mais au jour du Seigneur, chacun va rendre compte. Et je peux bénir Dieu pour sa vie. Acclame le Saint-Esprit pour l'esprit de vérité. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais la vérité est allée me chercher dans cette boue-là pour me laver. Et faire de moi ce que je peux être aujourd'hui et que beaucoup de personnes vont m'envier, mais ils ne savent pas d'où je viens. La grossesse a fait 11 mois, 2 semaines. Et les docteurs à Saint-Jean m'ont dit qu'ils devaient m'opérer parce que j'avais l'hypotension et j'étais anémiée. Mais par la prière de papa, au moment où j'étais avant de rentrer dans la salle d'opération, il m'a appelé, il a prié avec moi. Là-bas, il n'y avait pas mes parents. Même pas mon frère. J'étais seule avec la grand-mère de l'enfant.
Mais par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. Et l'enfant, il a 8 ans aujourd'hui, je crois bien. Il a 8 ans aujourd'hui. Mais après toutes ces choses-là, j'allais à Mec 1. Papa m'a appelé un jour pour me dire, il a déjà commencé quelque part à Mec 1. Et pour aller là-bas, il devait me donner le transport aller-retour. J'allais là-bas. Le diable, ne voulant pas toujours me laisser, a créé une situation là-bas. Il y a une dame là-bas qui m'avait dit qu'on va faire le commerce ensemble. Papa m'avait dit, ne prends pas son argent. Mais je n'ai pas écouté papa parce que moi j'ai vu 100 000. J'avais soif de faire commerce. Papa m'a dit, ne prends pas cet argent. Comme papa le dit à beaucoup de personnes ici. Et donc à cause de l'argent, ils se sont retrouvés dans des problèmes qu'on ne peut même pas expliquer. Le jour où j'ai pris les 100, je suis allé au Nigeria. J'ai payé ce qu'on devait vendre. On a vendu normalement. Je ne sais plus comment l'argent était parti. Ça, je n'ai pas bouffé, mais moi-même, je ne peux pas expliquer. Dès que l'argent était fini, dès que la dame a vu que l'argent était fini, elle a commencé par m'oppresser. Papa Savoni. Elle a dit jamais que si elle ne prend pas son argent, elle va m'envoyer à la police. Papa, j'ai appelé papa encore. Papa a prié avec moi. La faveur que Dieu m'a fait, je n'ai jamais appris le Yoruba. Je suis Yoruba, mais je ne savais pas écrire ni lire Yoruba. Mais parce que Dieu voulait me tracer un chemin pour payer cette dette, j'ai le mari de ma tante qui a gagné un projet avec les Japonais. Et ils ont cherché les étudiants en langue, ils n'ont pas trouvé de professeur en Nago. Ils voulaient apprendre le Nago. Et il m'a appelé. J'ai dit, je ne connais pas, mais je peux le faire. Et on m'a pris. Et j'ai payé la dette. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à travailler avec les Japonais. C'est là où nous faisons beaucoup d'erreurs. Je n'avais plus le temps pour Dieu. Je consacrais tout mon temps sur le travail. Et le diable est rentré dedans pour détruire tout. Oui. Parce que en travaillant avec les Japonais, j'ai rencontré un monsieur, le directeur de la SED. Et il m'a beaucoup aidé. Et il a fait de moi professeur d'anglais parce que je peux parler anglais, je peux écrire l'anglais, je peux faire tout en anglais. Et sans même demander mes diplômes, il m'a pris dans son école. Et j'enseignais les étudiants là-bas. Mais quand j'ai commencé à gagner l'argent, pour venir à l'église était un problème pour moi. Parce que je n'avais pas le temps. Et c'est ça qui m'a tué. Dieu m'a fait des grandes choses. Je ne peux pas vous mentir. Dieu m'a amené de la boue, il m'a lavé. Il m'avait fait asseoir avec les rois. Mais moi, au lieu de lui donner un peu de mon temps,
Je disais, je n'ai pas le temps, c'est Dieu lui-même qui a donné travail. Et qu'est-ce que le diable va faire? La personne qui me gardait l'enfant pour que j'aille travailler, subitement me ramène l'enfant pour dire qu'elle ne peut plus garder l'enfant. J'ai cherché les domestiques. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché là où mettre l'enfant. Je n'ai pas trouvé. Et le directeur a pris une stagiaire pour me remplacer. Et là, je m'étais retrouvée sans travail. Et tout a commencé, j'ai commencé à voyager. Mais je faisais le désordre. Et j'ai oublié Théophile. Je ne pensais même pas à lui. Je ne savais même pas que je connaissais quelqu'un qui s'appelle Théophile. Vous voyez comment Lucifer fait? Beaucoup sont ici aujourd'hui. Si le Saint-Esprit donne un peu, c'est fini. C'est fini. Les 6 vont manipuler leur vie. Et c'est comme ça que les 6 sont rentrés. Et l'ont ramené dans le monde. Ils m'ont vraiment ramené dans le monde. Oui. Je suis même allé à une montagne de prière quelque part dans mon village. Ils m'ont dit que c'est ma maman qui est mon problème. Ils m'ont dit d'acheter des statuettes. On m'a dit d'écrire le nom de ma maman. J'ai écrit le nom. On a frappé le statuette là correctement. Après on a attaché ça dans un sachet. Et on a enterré ça parce que je voulais que ma maman meure. Oui. Je voulais que ma maman meure. Vous voyez les enseignements que les gens reçoivent. Maintenant, on va te dire que ce sont tes parents qui sont le problème. On ne va pas montrer aux gens comment la famille des 6 manipule leur vie. On ne va pas montrer que cet enfant, à l'origine, sa vie était déjà manipulée par le monde des ténèbres. Et si on n'a pas fait une délivrance, qu'est-ce que la vie de cette personne va devenir? Donc comme la sœur vous disait, si elle doit tout dire, toi ne vas pas quitter d'ici. Mais je voudrais que tu apprennes de son expérience. Que tu apprennes de là où elle a traversé. Aujourd'hui, elle peut être stable. Aujourd'hui, elle peut être stable. Elle peut être stable. Parce qu'elle a quitté quelque part. Tu ne connais pas ton passé. Tu vas t'amuser avec ton présent. Et ton futur sera hypothéqué. Mais parce que tu as compris là où tu sors, tu vas bien gérer la situation d'aujourd'hui. Et tu vas rire de demain. Parce que demain prendra soin de lui-même. Donc elle sera en train de conclure. Tout ça là, étant sur cette montagne, je vais vous dire quelque chose de très important. Je ne voulais pas le dire, mais je vais vous le dire. Étant sur cette montagne là, j'ai encore rencontré un autre homme. Et lui, je ne veux pas dire son nom, parce que si je dis son nom, beaucoup le connaissent. Et il est un homme de Dieu. Et il m'a enceinté dans tout ça. Et quand il m'a enceinté, il a rejeté encore la grossesse. Et un jour, il m'a invité. Et il voulait me donner des somnifères pour me faire avorter chez lui. Et j'ai fui avec la grossesse. Je suis allé rester sur cette montagne. Le jour de l'accouchement,
J'ai accouché. C'est une fille. Mais j'ai accouché à 10h du matin. J'ai commencé à saigner. Déjà à 23h. Parce que comme je saignais, le pasteur de là-bas m'a dit de venir rester sur la montagne de prière. Vous voyez, parfois des gens qui ont besoin de soins cliniques, on va les envoyer ailleurs. Et la mort va arriver. Avec le bébé, donc vous avez fait coucher devant l'hôtel. Mais à 23h, l'enfant était déjà mort. Vous voyez ça? Oui, dans un endroit où les gens viennent chercher Dieu. Oui, devant l'église. Des gens qui devaient aller apprendre des soins à l'hôpital. Ils ont vu les démons. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous préserve de cela ici. On ne vient pas à Dieu pour être abruti. On ne vient pas à Dieu pour se perdre. Mais on vient à Dieu pour que nos vies aient un sens. Et je sais que ta vie a eu un sens ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Lorsque papa te dit quelque chose, même s'il le dit dans la blague, il faut l'attraper dans ta main gauche. Ne mange pas avec. L'histoire continue, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit aura voulu encore, on va revenir pour la suite de l'histoire. Hey! Acclame pour toi-même. Acclame le Seigneur pour sa vie. Sois élevé. Nous allons adorer le Seigneur. Fofo Nyemenya Lesimawa Mano do Fifina Bedino Nyemenya Lesimawa Yakata la Nyemenya Wenye mau Ye Omegbea Deke Megaleo Akpena o Apenao, Bubunao, Makafuo, Mado Deji, Apenao, Mesubawo, Wede Bubu, Inavome, Nemenya, Lesimawo, Iyakata la Nyemena, Weye Mau, Eo Megbea, Deke Megaleo, Akbenao, Akbenao, Bubunao, Makafuo, Mado Deji, Akbenao, Mesuo, Wede Bubu, Inavome, Nemenya, Lesimawo, Iyakata la Nyemena, Weye Mau, Omegbea, Deke Megaleo, Neye Mau, Neye Mau, Neye Mau, Omegbea, Deke Megaleo, Neye Mau, Neye Mau, Neye Mau, Omegbea, Deke Megaleo. Agbe, 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 agbe kaka, agbe lolo. Accueillez. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est trop grand. C'est lui qui peut donner un sens à une vie. Et on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Toi qui croyais que tu as souffert. Toi qui croyais que tu n'as pas, que ta situation est terrible. Aujourd'hui, tu dois encore réaliser l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut faire une telle chose. Le berger n'est qu'un instrument.
Acclamez le Saint-Esprit pour la vie de la sœur Sylvie. Afin que le Saint-Esprit continue à se révéler puissamment dans sa vie. Et dans chacune de nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Je vais donner quelques annonces. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, qui téléchargent les audios doivent aussi évoquer le nom de l'Éternel avec nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci parce que nous avons compris, j'ai personnellement compris que ma solution passe par les révélations du Saint-Esprit. Seigneur, continue à te révéler à moi puissamment dans tous les aspects de ma vie. Et tu sais très bien que sans cette révélation, je ne peux rien. Parle-moi, fortifie-moi, révèle-moi avec exactitude la voie que je dois suivre. Donne-moi des solutions. Donne-moi de la direction. Enseigne-moi comment invoquer ton Saint-Nom. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour le témoignage que j'ai suivi ce soir. Merci pour l'instruction. Merci pour la foi. Merci pour l'encouragement. Merci pour toutes les leçons que j'ai apprises au travers de ce témoignage. Que toute la gloire de cette conversion, de cette transformation, revienne à l'Éternel, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable, avec tout son contenu. Les bonnes nouvelles que j'attends sont libérées. Mes dossiers, mes projets sont libérés. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, ces libéralités et ces semences qui contribuent à l'avancement de cette œuvre, tout ce que j'ai élevé ce soir est déjà consacré au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tout usage utile pour la gloire de Dieu apportera des solutions et des révélations du Saint-Esprit qui me feront rentrer tous les jours dans mes grands témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toute séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Merci.